Salut à tous, bienvenue sur Chronique du blindage, une revue de détail aujourd'hui avec des ailes, avec des moteurs en étoile et d'un bombardier. Je veux parler, hop, du B-26. Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Là, on me voit. Oui, là, on me voit également. Le B-26B Marauder au 1/48e de chez ICM. Donc, après avoir décliné plusieurs versions de l'Invader, eh bien ICM s'attaque maintenant au bombardier B-26B Marauder avec ce premier boitage, cette première version. On regarde un petit peu le box art. Le B-26B Marauder a décidément le vent dans les voiles et est très à la mode, puisque Edouard a également réalisé un boitage à partir des grappes Hasegawa au 1/72e, et c'est maintenant au tour d'ICM, qui l'avait annoncé en début d'année, de nous proposer un B-26B Marauder au 1/48e, et vous allez voir que mine de rien, même si ce n'est pas un B-17, eh bien la maquette est quand même d'envergure, et avec de jolies propositions de décoration qu'on a sur le côté de la boîte, donc assez variées, avec malgré tout une préférence pour le Big Hairy Bird et son nez bleu avec son nez jaune pardon, avec cette gueule de alors je sais pas quel animal c'est, mais d'oiseau assez mécontent. Et on a également d'autres propositions intéressantes. Angleterre à l'été 1944 et la France, je crois que même c'est dans la Somme, en France à l'automne 44. Donc si vous aimez l'alu, si vous aimez le vert, eh bien là, vous serez comblé, il n'y aura pas de déçus et il n'y aura pas de débat, qui préfère l'alu, qui préfère le vert. Donc une jolie boîte et on va regarder eh bien ce qu'il y a dans cette jolie boîte. On commence par trouver dans cette boîte eh bien la notice de montage qui reprend donc le box art avec un petit historique, une petite présentation dans son contexte historique de l'appareil. Et hop, là on a les décalques. On regardera après. Donc les grappes qui constituent ce kit avec les pièces, hein, les grappes avec les pièces qui constituent ce kit, autant pour moi. Voilà, on voit déjà que certaines pièces ne seront pas utilisées, ce qui présage forcément des déclinaisons par la suite de ce B-26B. Et on attaque tout de suite le montage. Alors personnellement, moi les notices ICM, je les trouve parfois un petit peu difficiles à lire, assez denses en fait. Voilà. Bon, malgré tout, on s'y retrouve, hein, mais il faut quand même bien faire attention parce qu'il y a pas mal d'étapes des fois sur une page, puis le fait en fait de mettre dans des cadres comme ça facilite pas forcément, ça améliore pas forcément la visibilité. Donc on attaque et la lisibilité. Et donc du coup on attaque le cockpit avec le poste de pilotage, la soute à bombe dans la foulée, puisqu'on va comme ça aller du cockpit jusqu'à la queue. Justement, en parlant de la queue, on a le poste de mitrailleur arrière. Alors, le poste de mitrailleur de queue et les mitrailleuses arrière. On a la tourelle dorsale. Et une fois que l'intérieur est fait et peint, bien entendu, hein, ça paraît assez logique, il faudra mettre un poids de 50 grammes juste à l'arrière de la cloison du cockpit. Donc soit un poids, soit des petites billes de plomb. On continue avec, au niveau de la queue, donc la dérive, les stabilos, qui sont en éléments séparés, les volets de la soute à bombe, que l'on pourra bien entendu représenter ouverts ou fermés, les mitrailleuses latérales, donc mitrailleuses de fuselage, insérées dans le fuselage. Et puis on va attaquer les ailes. Notez que pour le positionnement des ailes, on a ici deux poutres qui vont normalement permettre un bon alignement des ailes
et un raccord Karman à la perfection. Les ailes sont assemblées avec les gouvernes de profondeur, les flaps qui sont également des éléments rapportés. Au niveau des ailes, on s'attarde sur les logements de train. Et puis, on va assembler les moteurs en étoile. On regardera un petit peu plus en détail le niveau de ces moteurs sur les grappes. Hein. Ensuite, les nacelles moteurs qu'on vient greffer sous chaque aile. On assemble les ailes, hein, qui normalement s'alignent parfaitement grâce aux deux systèmes de poutres, le train principal ici, les volets du logement de train principal, le train arrière, enfin le train principal, le train avant, autant pour moi. Et on termine par l'assemblage de l'hélice ainsi que des roues. Et visiblement, on nous propose, sauf erreur de ma part, on nous propose deux types de pneus, si je ne m'abuse, à moins que... Non, je vous dis du caca, parce qu'on a le pneu du train avant et les roues du train principal. Je ne vous ai rien dit, Ensuite, on a donc toute une partie consacrée au masque. Donc, on a ici le gabarit pour découper les masques. Et le positionnement de chacun des masques, reporté ici sur le gabarit et numéroté, donc c'est plutôt pas mal, même si on aurait préféré les avoir dans la boîte. Et puis donc les trois options de décoration, donc pour le Ladies Delight, hein, du 394e Bomb Group, probablement à Boreheim, en Angleterre à l'été 1944, on a le Coral Princess 3 du 344e Bomb Group à Pontoise en France à l'automne 1944. Et c'est celui-ci qui était dans la Somme, le Big Hairy Bird du 397e Bomb Group, donc à Péronne, en France en décembre 1944. Et c'est, à mon sens, une déco qui est vraiment très très sympa, haute en couleurs, et que j'aurais, moi, personnellement, tendance à privilégier. Du coup, dans cette notice de montage, on avait d'insérer les décalques, on va pouvoir les regarder tout de suite, hein. D'habitude, je fais pas comme ça, mais les habitudes sont faites pour être changées. Donc, je retire le film. Donc, une belle planche de décalcomanie, donc qui regroupe les motifs pour les trois décorations que je viens de vous présenter, avec les nose art, et puis également cette, alors je sais pas quel oiseau c'est, mais c'est un gros oiseau poilu. Allez, on regarde tout de suite les pièces de ce kit de B26B Marauder de chez ICM au 1/48e. On commence par le fuselage, les deux demi-fuselages. Donc avec de jolies lignes en creux, point de rivet sur les modèles ICM. C'est peut-être, allez, un petit peu dommage, mais on a en tout cas de belles lignes de structure. La surface est bien lisse, elle est pas granuleuse, parce que ça peut arriver des fois chez ICM. Et au niveau de l'intérieur, alors toujours pareil, il faudra bien vérifier, hein, mais éventuellement combler les pastilles d'éjection. Alors là, ça devrait pas être utile, mais là, je pense que ça va être utile. Au niveau des différents segments du fuselage, il faudra bien prendre garde de ne pas oublier de pastilles d'éjection. On continue avec les moteurs, qui me semblent bien détaillés, bien moulés. Là, vous apercevez des bombes, hein, bien entendu, pour remplir la soute à bombe, eh bien, il faut des bombes. Les gros pneumatiques des roues, donc ils sont proposés en deux demi-coques,
Donc après assemblage et après masticage de la ligne d'assemblage, il faudra reprendre la gravure. On a l'hélice ici. On va trouver là l'une des nombreuses mitrailleuses, hop, comme ça ce sera mieux, l'une des nombreuses mitrailleuses qu'embarquait le B-26. Alors ça fait partie des éléments en général pour lesquels on peut préférer des éléments en résine de l'aftermarket, notamment. Au moins pour les tubes. Sur cette grappe, on va trouver des détails de l'aménagement intérieur, donc encore les différentes mitrailleuses, avec leurs affûts respectifs en fonction du poste de mitrailleur auquel elles appartiennent. On a des supports de bombes. On a également des consoles pour le poste de pilotage. Bon, parfois le détail est un petit peu sommaire. Je pense notamment à l'extincteur que vous voyez ici. Alors plutôt que de le remplacer, ce qui serait malgré tout intéressant, ce serait de creuser là au niveau de la poignée. Et puis également là au niveau du tube, de recreuser un petit peu avec une pointe à graver, pour éviter d'avoir cet aspect de pièces vraiment pleines, quoi. On a également des différentes manettes pour les tourelles, la tourelle. Sur une autre grappe, on va retrouver les jambes de train, donc là du train principal. Alors sur ce genre de maquette, moi j'aurais quand même tendance à, dans l'idéal, privilégier des jambes de train en métal. Question de résistance, notamment si en plus vous garnissez l'intérieur ou détaillez l'intérieur avec de la photodécoupe. Malgré tout, ça alourdit quand même le modèle qui, déjà, de par sa taille, a un certain poids. Donc, j'aurais tendance à avoir peur avec le temps que les jambes de train en plastique s'affaissent. On a également voilà, d'autres éléments. On voit un siège ici. Voilà. Des éléments là. Le corps de la tourelle dorsale. On a un tableau de bord ici, donc sur lequel on viendra mettre les décalques. Là, le train, la jambe de train avant. Ici, on va avoir donc l'intrado d'une des ailes. On va regarder ça de plus près. Donc jolie surface, gravure en creux, mais pas de riftage. Donc du coup, c'est vrai que les surfaces paraissent un petit peu tristounettes. Là, on a, hop, on va passer comme ça, mais l'extrado de l'aile, qui ne correspond pas à l'intrado que je vous ai montré, c'est sur l'autre grappe. On a également des parois intérieures. Non, ça c'est le plancher, pardon. C'est le plancher du poste de pilotage. Les parois sont ici. Ici, on a les nacelles, enfin l'une des nacelles moteurs, donc avec le logement de train, la paroi intérieure, la cloison intérieure du logement de train. Là, on a l'une des deux cloisons du compartiment à bombe qui sert également, donc avec ces deux éléments de chaque côté qui vont ressortir du fuselage, qui servent de guide pour positionner les ailes. Donc on en a une ici et on a l'autre là. Alors il est vrai que sur la notice de montage, on a l'impression que ces éléments étaient peut-être un petit peu plus longs, mais ça doit probablement suffire d'avoir juste voilà, 2 cm pour positionner l'aile correctement.
La grappe de plastique translucide qui est bien protégée, donc avec l'élément vitré du nez. Donc on en a deux, hein, on l'a vu sur la notice de montage, c'est pour une prochaine déclinaison. Donc qui est bien transparente. Là on va avoir la verrière du poste de pilotage, la bulle de la tourelle dorsale. Donc non, les éléments translucides sont très bien. Et si vous voulez aller plus loin dans le détail et améliorer certaines zones, sachez que Edouard a édité pas mal de sets. Je vais vous en présenter quelques-uns. Le tableau de bord en résine pré-peint avec les harnais ici en photodécoupe pré-peinte, donc dans la gamme Look. Vous avez également une planche de photodécoupe pour l'extérieur, qui comprend également des éléments des puits de train. Une planche de photodécoupe consacrée à elle seule à la soute à bombe. Et une planche pour la partie arrière à l'intérieur. On va regarder parce que moi je vois que ça, donc cette grande pochette doit forcément contenir autre chose. C'est pas possible autrement. On a du film acétate. On a une petite planche de photodécoupe pré-peinte. Et j'imagine qu'on a une grande planche ici, voilà. Voilà, donc on a une grande planche avec, moi j'adore ça, avec les bandes guides d'alimentation en munitions pour les mitrailleuses, avec les munitions qui sont là, hein, mais bon, on n'a jamais encore vu de munitions plates. Mais quoi qu'il arrive, ça par contre, les bandes de guide des munitions, ça donne toujours ça apporte vraiment beaucoup. Et on a également les casiers. On a également les casiers, voilà, les casiers à munitions. Donc là, il y a moyen de bien détailler la chose. Donc oui, alors après les munitions, la bande de munitions, vous la mettez dans le guide. Donc effectivement, une fois que c'est placé dedans, on voit pas que c'est des balles plates. Puis on a également, joli détail au niveau des trappes à l'arrière. Donc ça c'est pas mal, c'est pour ça qu'il y avait le film acétate à prendre entre deux éléments en photodécoupe qu'il faudra mettre en forme, donc en s'appuyant sur la pièce en plastique. Donc ça c'est la référence, hop voilà. C'est la référence 49 14 55. Il y a également une planche de photodécoupe pour le cockpit, la partie avant, que je n'ai pas sous la main. Et ce qui serait sympa, ce serait de disposer par la suite des trains bronze, donc des trains en métal chez Edouard pour ce B26. Ça pourrait être sympa. ICM nous propose donc un B26B Maraudeur, eh bien, dans la même veine, avec la même qualité auquel la marque nous a habitués, donc pas de surprise, je crois que je l'ai déjà dit sur ICM, ni bonne ni mauvaise, c'est-à-dire qu'on a un très joli kit, mais malgré tout, quand il s'agit d'un bombardier au 1/48e, il est vrai qu'on pourrait aisément vouloir se tourner vers de l'aftermarket, comme je vous ai montré, pour pouvoir bien détailler l'intérieur, même si au final, une fois le fuselage refermé, on ne va pas avoir grand-chose, mais au moins pour le plaisir de savoir qu'on a super bien détaillé l'intérieur. Et puis, bien entendu, le manque de rivets, alors qui est pas complètement rébarbatif, hein, c'est-à-dire qu'on va pas se priver
d'acquérir la maquette parce qu'il n'y a pas de rivet, mais ça peut quand même être sympa. On a quand même des grandes surfaces, et au 48e, il faudra peut-être sortir sa roulette à Richter, notamment sur les finis d'ailleurs, que ce soit alu ou olive drabe. C'est sympa pour la patine d'avoir des rivets qui ressortent. Donc au final, une jolie maquette qui représente une bonne base, si elle s'assemble correctement, qui sera une base saine, pour un montage from the box, pour se faire plaisir, ça peut être toujours sympa, et pour aller plus loin, avec de l'aftermarket ou du détaillage à l'huile de coude. Mais en tout cas, ne boudons pas notre plaisir. C'est une très belle maquette avec une jolie qualité de moulage. Ce modèle nous avait été fourni par notre partenaire Oops Model, donc vous pourrez bien entendu trouver cette maquette sur la boutique Oops Model en suivant le lien dans la description. Merci également à Edouard pour les petits aftermarket qui vont bien avec cette maquette et du coup que je vous ai présenté. Et puis écoutez, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très vite sur Chronique du blindage. Faites attention à vous, faites attention aux autres et bonne maquette.